Comment enfin aimer ton célibat, mes 3 astuces qui peuvent te changer la vie. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Bouchrist, ton experte en amour et en relations homme-femme. Pour vous mesdames, pour vous apprendre à devenir des femmes confiantes, des femmes fatales, telles que vous avez envie de les devenir, comme une femme d'exception, comme j'aime les appeler, savoir une femme inspirante, une femme qui a confiance en elle et une femme qui attire naturellement des hommes qui lui plaisent, mais aussi qui vous méritent. Et aujourd'hui, on va parler de mes 3 astuces pour enfin aimer le célibat. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Vous allez toujours avoir un moment de votre vie où vous allez être face à une peur et vous allez avoir un choix. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas? Les efforts paient toujours. Le travail paie toujours. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite bien évidemment à télécharger ton cadeau gratuit qui se trouve juste ici en description en cliquant sur le lien en description et également, si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur le bouton rouge s'abonner qui est disponible juste ici afin de bénéficier chaque jour, chaque matin de mes nouvelles vidéos puisque je publie une vidéo par jour tous les matins afin que tu aies ton petit boost de motivation avant d'aller au travail. C'est vraiment une énorme plus-value pour passer une super bonne journée et devenir de plus en plus une femme inspirante. Maintenant que ceci est dit, on va pouvoir rentrer dans le sujet, à savoir comment aimer son célibat. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, le célibat, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie d'aimer. On n'a pas envie de l'aimer parce que finalement, en couple, on serait tellement mieux et on n'a pas envie de rentrer dans cette case de si je suis heureuse célibataire, eh ben, les hommes n'auront plus envie de venir m'aborder parce que je donnerai trop l'impression que je suis heureuse célibataire. Sauf que ça, évidemment, il faut bien le comprendre, c'est une croyance. Ça ne marche pas du tout comme ça. C'est au contraire, une fois que vous ferez preuve d'indépendance et que vous kifferez votre célibat, que les hommes naturellement auront envie et seront intrigués par la femme confiante et différente que vous êtes par rapport à beaucoup d'autres femmes qui malheureusement complexent de leur célibat et sont plus en demande et finalement tout un petit peu trop communes les unes les autres. Nous, ce qu'on veut, c'est être unique et faire ressortir le meilleur de nous-mêmes. Et c'est ça que je veux que tu gardes en tête. Donc le premier avantage pour moi du célibat avant de trouver le bon, c'est, s'il vous plaît, gardez-le en tête, la liberté. La liberté de faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux. Pour moi, ça c'est exceptionnel parce que je peux vous garantir que quand on est en couple, notre vie, notre quotidien, notre liberté change. C'est comme quand on commence à habiter ensemble. Toutes les petites choses qu'on faisait tranquillement chez nous se retrouvent bouleversées par un autre mode de vie. Ben là, c'est pareil. Lorsque l'on se met en couple, on commence à avoir des rendez-vous à avoir, on commence à avoir des calls à faire parfois, à sortir constamment, ou du moins, je l'espère pas pour vous, mais généralement, il y a beaucoup de couples qui sortent à deux, il y en a un, il va aller au cinéma, l'autre, il va aller au restaurant. Là, au moins, tu es indépendante. C'est-à-dire que tu fais ce que tu as envie, quand tu as envie de faire et quand tu veux le faire. Donc ça, déjà, s'il vous plaît, gardez-le en tête parce que je peux vous garantir que lorsque vous êtes en couple avec quelqu'un et que vous n'avez pas le même emploi du temps et en plus, cette personne, elle te manque parce que finalement, tu fais autre chose, bah tu perds de ta liberté, tu perds finalement de ton habitude cool de faire un petit peu ce que tu veux quand tu veux et ça peut vraiment être handicapant dans la vie de tous les jours. Deuxième chose importante pour apprécier son célibat, c'est de te rendre compte de toutes les expériences que tu peux faire en tant que femme confiante. C'est maintenant que tu peux créer de la nouveauté, créer des nouvelles expériences et prendre confiance en toi. Quand tu es en couple, c'est plus compliqué parce que beaucoup de choses finalement déteignent sur l'autre et l'autre déteint sur toi. Ce qui en soi est naturel, hein. On est inspiré de son copain ou de sa copine. Par contre, ce qui va être primordial maintenant que tu es célibataire, c'est pouvoir utiliser ce célibat comme un moment de liberté où tu peux justement développer ta confiance en toi et faire les défis que tu as envie de faire. Créer des expériences, sortir avec qui tu veux, aller à des expos, faire toutes ces choses-là que si tu étais aussi en couple, hein, pour revenir sur le premier point, eh ben, l'autre ne serait pas forcément d'accord pour faire ces choses-là. Là, tu as la liberté de prendre confiance en toi comme tu le sens et comme tu le veux. Tandis que si tu étais avec quelqu'un d'autre, tu aurais entre guillemets des comptes à lui rendre en tant que femme en couple. Donc là, ce serait beaucoup moins agréable. Donc maintenant, profite de cet instant pour au contraire te développer ta personnalité et faire plein de choses qui te rendront 10 fois plus attirante. Enfin, le troisième point, et mon Dieu, qu'est-ce qu'il est important ce troisième point, mesdames, c'est le fait qu'au moins, en tant que femme célibataire, tu ne te mets pas en couple avec un homme qui ne te correspond pas. Là-dessus, je veux mettre des warnings, des triangles rouges, ce que vous voulez.
Mais s'il vous plaît, arrêtez de vous mettre en couple par défaut. C'est, mon Dieu, si important de pouvoir rentrer ça dans la tête. Aujourd'hui, j'ai accompagné des centaines de personnes à devenir des personnes meilleures, à devenir des hommes et des femmes meilleurs et à se mettre en couple, ou du moins à accepter son célibat pour se mettre en couple avec des gens vraiment géniaux. Mais la plupart de ces gens-là ont été complètement détruits ou détruites par les anciennes relations qu'ils ont eues, des relations avec des gens qui finalement leur correspondaient pas, mais avec qui ils se sont mis par dépit. Parce que la vie, et parce que finalement, il vaut mieux être deux à deux que seul, et pour construire, et pas finalement pour qui ils sont à cet instant présent. Je vois trop de gens se marier, faire des enfants sans vraiment s'aimer, juste par confort d'être ensemble. Et moi, ça, s'il y avait une des choses que j'aimerais éradiquer dans le monde, c'est ça. C'est finalement être malheureux en couple. Vous vous rendez compte de l'horreur? Déjà, être en couple, c'est pas forcément facile. On a tous des concessions à faire. Et trouver quelqu'un, c'est aussi assez compliqué. Et bien là, non seulement tu es en couple, donc en plus tu n'as plus la liberté d'aller voir ailleurs, sauf certains couples évidemment, mais en plus, tu n'es pas heureuse. Ou tu es avec quelqu'un qui te rend partiellement heureuse, c'est-à-dire à 10, 20, 30%. Et 70% du temps, tu t'emmerdes, ou tu t'ennuies, ou la personne te choque, te vexe, ou te met en douleur. Est-ce que c'est ça que tu veux pour toi? Est-ce que c'est ça, c'est là-dedans que ton avenir t'inspire? Est-ce que c'est dans cette métro, boulot, dodo avec quelqu'un qui te correspond qu'à 30%? Sérieusement? Non, je pense pas que ce soit ça. Et une femme de qualité, c'est une femme qui sait choisir le bon et qui sait pas attendre, parce que c'est pas le mot que je vais employer, mais plutôt qui sait s'amuser quand elle a envie de s'amuser, qui sait faire la fête quand elle a envie de faire la fête, et le jour où elle tombera sur le bon, là elle se dira ok, j'ai envie de me mettre avec lui. Et lui, il aura sûrement envie de se mettre avec toi si tu es vraiment épanouissante. Et là, c'est le pactole, tu auras tout gagné plutôt qu'être avec quelqu'un avec qui, certes, tu ne seras pas seule, mais qui finalement va te rendre heureuse à 30, 20, 10%. Et alors que celui d'à côté, si tu avais été célibataire, lui, il t'aurait vraiment plu. Mais comme tu es en couple, il n'est pas venu te voir. Et ça, pour le coup, c'est perdre encore plus des choses qui, mon Dieu, auraient pu être si belles si tu te l'avais laissé les choses faire et si tu avais fait preuve de patience et d'épanouissement en solitaire. Voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo, donc j'espère que tu as pu prendre des notes parce que c'est important, surtout cette troisième notion du couple par défaut pour lequel je lutte. Être malheureux en amour, c'est l'une des pires choses que l'on puisse se souhaiter parce que c'est être malheureux dans un domaine où tout est fait pour être heureux, au moins à 70%. Donc voilà, j'espère que ça t'aura inspiré. La discussion continue par commentaire. Évidemment, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton rouge et à télécharger ta formation gratuite qui est disponible en description. Nous, on se retrouve dès demain, c'est pour ça qu'il faut que tu t'abonnes sur la chaîne Attitude Séduction puisque je te publie une nouvelle vidéo pour apprendre à devenir une femme confiante, une femme attirante et à mieux comprendre la jante masculine. À demain les filles et n'oubliez pas que vous êtes les meilleures. Bye.